Pourquoi le malheur l'a touché? Et le malheur peut te toucher, le malheur peut me toucher, mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais abandonné Job. Mais Job, sa femme qui était auprès de lui dit, maudit Dieu et mère, tu es intègre, tu restes là, intègre. Maudit mon Dieu est mort. Et pour que nous puissions analyser comment la femme peut dire à son mari, celui qui l'a aimé de tout son cœur. Peut-être Dieu doit remplacer qui sont au premier, ou nous peut remplacer au premier, mais lui. Imaginez un moment, la Bible déclare que Job a tout perdu. La femme est là. 10 enfants. La femme est là. Auprès de Job. Mais ce qui est plus dur, toi qui es femme ce matin, je veux t'encourager. Job, la femme de Job a perdu 10 enfants. Il est dur, frères et sœurs, lorsqu'une femme est enceinte, pour attendre 9 mois. Et lorsque le moment arrive, pour passer à l'acte, l'enfant veut sortir. Le médecin lui dit, même si ça te fait mal, mais pousse. Pousse, bien-aimé. Et je crois la femme a souffert pendant 10 fois la souffrance de l'enfantement. Alors je veux t'encourager ce matin. La femme a pu dire, il a dit, je pas qu'à Dieu, je pas qu'à mort. Combien de mois, combien d'années je vais là, étant serviteur de Dieu. Frères et sœurs, ça peut nous arriver. Étant servante, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, ça peut nous arriver. Le malheur peut nous atteindre. Mais la Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. La femme peut être découragée. La femme peut être en voyant son mari qui l'aimait. Alléluia. Et peut-être vous voyez comme ça. Mais il est venu malade. La Bible déclare que Job t'a pris son bouteille pour te gratter quoi. Maintenant, pas te péter une boy. Comme auparavant. Ça veut dire, frères et sœurs, nous avons des moments de difficulté. Supporte celui que Dieu t'a mis auprès de toi. Ne l'abandonne pas dans les moments difficiles. Et je veux t'encourager à continuer. Le Seigneur te donnera la force et du courage pour le supporter. La femme ne pouvait plus supporter. Elle dit, maudit Dieu et mère. En voyant cette femme qui a, alléluia, perdu 6 enfants, 10 enfants. Sa souffrance était grande. Comment pleurer, elle a pleuré. Comment gémir, elle a gémi pour demander à Dieu. Peut-être il gênait, prier, rien ne va. Marie pas qu'à mort, Marie pas qu'à non plus Dieu. Elle était désespérée. Et peut-être que tu es désespéré ce matin, tu as déjà prié, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Dieu ne répond pas, Dieu n'agit pas. Mais tiens fort. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. La femme a pu dire, maudit Dieu et mère. Et si nous voyons plus bas, la Bible déclare que Job lui dit, tu parles comme un insensé. Mais pas qu'il est insensé, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. De sa souffrance, et peut-être dans ta souffrance, tu peux dire pourquoi Dieu m'a mis sous cette terre, pourquoi ma mère m'a conçu. Mais dans sa souffrance, frères et sœurs, voyons que son mari ne guérit pas. Mais non plus il ne meurt pas. Il était tête. Et la femme a peut-être pleuré. Parce qu'il a perdu 10 enfants. Son mari est dans un état. Mais peut-être un jour, vous commencez à souffrir, vous allez décourager. Peut-être en 6 semaines, vous allez décourager. Peut-être en mois, vous allez décourager. Mais quand elle a sorti, si bon Dieu permet que vous l'avez matin, c'est parce que bon Dieu est mère. Attendez bon matin. Mon Dieu est mère. Nous allons trouver des moments difficiles, bien-aimés. Mais sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Et la Bible déclare pour finir et pour laisser la place, bien-aimés, tout ce qu'elle avait perdu, Dieu l'a redonné beaucoup plus. Bien-aimé. Attends un jour que Dieu te comblera. Qu'importe les souffrances. Je ne sais pas ce que tu endures ce matin, mais je sais une seule chose. Toute chose, toute épreuve, après l'épreuve, vient la joie. Il y a une victoire. Alléluia. Et si ce témoignage est là, c'est pour nous encourager.
Et je veux vous encourager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu abandonne ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Même dans la souffrance, il est là. Même si l'océan, c'est l'échelle, mais Jésus est là. Ne regardez pas l'océan, mais fixez les yeux vers le Seigneur. Souvent, c'est le bruit qui nous fait peur. On a oublié, c'est lui qui a créé l'océan. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Les problèmes, difficultés, mais que le nom du Seigneur soit béni encore en ce matin. J'ai béni le Seigneur pour sa parole. La Bible nous dit un peu de lever, faire lever tout. Ah, moi, saisis quelques paroles de bénédiction. C'est vrai. La femme de Job dit, abandonne ton Dieu et meurs. Ne jugez pas cette femme parce que tu n'étais pas à sa place. Ne dis pas que cette femme n'aime pas le Seigneur. Tu ne connaissais pas la douleur de cette femme. Mais la douleur, même les hommes de Dieu au moment de douleur, de souffrance, de demande d'amour. Et laisse-moi Dieu était Dieu de compassion. Amen. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour sa parole. Malgré tout, en dépit de tout, tu étais là. Tu n'étais jamais absent. C'est pour cela que tu as comblé ton serviteur. Et il n'a pas rejeté sa femme. Parce qu'il a senti la douleur de sa femme. Tu lui as donné au-delà de ce qu'il pense. Père, ce matin, je sais que tu as au-delà pour chaque de nous. Mais donne-nous à lever la tête et à regarder à toi. Que ton nom soit de nous. Amen. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Bah. Et vraiment un homme qui bénit la Martinique tous les samedis, il envoie l'audio, j'ai vu le Seigneur en train de lui donner les plus zèle encore pour la parole. Amen. Et le Seigneur te fortifie encore. Et toi et ta famille, n'oubliez pas, sa force, c'est que l'épouse a côté de lui. C'est là sa force, mes bien-aimés. Amen. Et j'ai béni son épouse, j'ai béni l'épouse de mon frère Ika, qui vraiment, qui sont là comme une aide pour encourager les époux dans le travail du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse encore, pasteur évangéliste. Amen. Béni soit l'Éternel. Tu es bon. Tu es bon, acclamer Dieu. Alléluia. J'ai plusieurs notes dans ma Bible, j'ai toujours des notes dans ma Bible. Et je voudrais vous encourager ce matin. Déjà, on prend un texte dans Jean chapitre 9, le verset 24. Jean chapitre 9, le verset 24. Alors, c'est l'histoire d'un aveugle que Jésus va guérir. Et il y a tout avec les pharisiens et les publicains, une situation où cet homme est mis à l'épreuve par rapport à sa guérison et l'auteur de sa guérison. Et nous lisons juste le verset 24. Alors, les pharisiens s'adressent à l'homme qui a été guéri et il dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et donc, il parle de Jésus le Christ. Vous savez, il y a tellement d'opinions, et même dans l'Église aujourd'hui, concernant la personne de Jésus-Christ. Et Jésus a posé la question à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, mais qui dit-on que je suis? Que pensent les gens de moi? Parce que c'est important et c'est fondamental. Notre opinion concernant Jésus va influencer notre pensée et notre manière d'agir. Qui est Jésus pour toi?
Oh, c'est clair, nous disons d'une manière simple, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Mais ça va beaucoup plus loin que cela, frères et sœurs. Alors, pour certains, Jésus est Jean le Baptiste. Par exemple, pour Hérode, Jésus est Jean le Baptiste qui est ressuscité. Et j'étais à Porto Rico et nous étions dans un bus et il y avait un homme dans le bus qui nous faisait visiter la ville et nous sommes passés près d'une église et il a dit c'est l'église Saint-Jean-Baptiste, le Fils de Dieu. Chacun a son opinion concernant Jésus. Les disciples dirent à Jésus, certains disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent que tu es l'un des prophètes ou Jérémie. D'autres pensent que tu es Élie qui est revenu, etc., etc. Et Jésus, lui, va poser la question aux disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour toi en ce matin? Qui dites-vous que je suis? Hérode disait que, en parlant de Jésus, en entendant les miracles de Jésus, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Qui est Jésus pour toi? Quel que soit ton âge, qui est Jésus? Et c'est important pour toi de répondre à cette question. Est-ce que Jésus est une créature? Ou est-ce que Jésus n'a pas de commencement? Dans le milieu évangélique, j'ai entendu tellement de choses. Et il y a des gens qui combattent haut et fort que Jésus n'est pas Dieu. Dans le milieu même évangélique. D'autres pensent que Jésus est simplement un des prophètes. Vous savez, quantité de questions qu'on a à se poser, mais je pense qu'il est urgent d'avoir une réponse exacte et juste à la question. C'est important. Il est simplement un petit Dieu, comme diraient les témoins de Jéhovah, puissant, capable d'ouvrir les yeux des aveugles, marcher sous les eaux, etc. Ou est-ce qu'il est pour toi le Dieu tout-puissant? Et ça, il faut répondre à cette question. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il est un Dieu puissant ou le Dieu tout-puissant? Ça, c'est important de répondre. Et réponds pour toi-même à cette question. Cela changera ta pensée, ta vision et ta manière d'agir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une question de salut éternel. Amen. C'est une question de salut éternel. Savoir qui est Jésus de Nazareth. Vous savez, Jésus, dans une déclaration solennelle, nous met en garde. Il nous met en garde contre une sous-estimation de sa personne. J'aimerais qu'on puisse lire Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. C'est une déclaration solennelle de la part du Maître. Vous trouvez Jean chapitre 8, le verset 24. C'est bon. C'est pourquoi. Alors le verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est une question de salut éternel. Amen, amen, Si on ne sait pas qui est Jésus, si on ne sait pas qui est Jésus, nous risquons de passer à côté de la bénédiction éternelle que Dieu a pour chacun de nous. Qui est Jésus pour toi? Il y a un homme qui a été assez intelligent, c'est l'apôtre Paul. Son nom était Saul de Tarse. Il rencontre une personne sur le chemin de Damas, une grande lumière, une personne. Amen, amen, amen. Et il va poser la question importante. Amen. Mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Amen, amen. Pour lui, c'était fondamental. Qui es-tu?
Et lorsqu'il a compris qui était Jésus, il va poser une deuxième question. Que veux-tu que je fasse? Amen. Parce que nous ne savons pas toujours Alléluia, ce que nous devons faire, parce que nous ne savons pas qui est Jésus. Nous ne savons pas toujours comment agir, parce que nous ne savons pas qui est Jésus exactement. C'est vrai. Gloire à Dieu. Il est Jésus de la Bible. Mais est-ce qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Qui est Jésus? Et lorsqu'il a compris, et Paul va dire plus tard ce qu'il a compris dans 2 Colossiens, chapitre 9, Colossiens 2, verset 9. Nous pouvons le lire. Colossiens 2, verset 9. Paul avait compris qui était Jésus. Et on a compris pourquoi Paul était prêt à mourir pour la cause de l'évangile. À mourir pour Jésus. Il a dit la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Tout simplement parce qu'il a compris ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voici ce que Paul a compris. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Paul savait que ce n'était pas seulement un prophète. Il ne savait pas que c'était le fils de Marie, mais il savait que c'était Dieu incarné. Dieu parmi nous. Dieu est venu vers nous. Il savait qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Qui est Jésus? Dès le commencement, l'Éternel a dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, il est celui qui écrasera la tête de l'ennemi, qui écrasera la tête du diable. Voilà qui est Jésus. Qui est Jésus? Dans Nombre, il est dit ceci, il est le rocher qui a fait jaillir de l'eau pour nourrir le peuple de Dieu. Qui est Jésus? Eh bien Jésus nous dit la Bible, et dans Jean chapitre 1 verset 2, il est la vie manifestée. Alléluia. Amen. Il est la vie manifestée. Qui est Jésus? Apocalypse 1, 19 verset 7 nous dit, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et toujours dans Apocalypse 1, verset 8, Jésus lui-même déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est Jésus? Jésus est celui, lorsque Shadrach, Meshach, Abednego s'est trouvé en difficulté, on les a jetés dans la fenêtre, Jésus est celui qui est descendu avec eux. Alléluia. Qui est Jésus? Jésus est celui, lorsqu'on a voulu punir Daniel en le jetant de la fosse aux lions avec des lions affamés comme tout, Jésus est celui qui est descendu et qui a fermé la gueule. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai. Qui est Jésus? C'est vrai. J'aimerais qu'on puisse lire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3. On peut commencer avec le verset 3. Philippiens chapitre 2 verset 3. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Continue, de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux aussi des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et voilà là où je voulais arriver avec vous. Parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il est venu sur la terre, la Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. J'aimerais vous dire, tout a un nom. Tout a un nom. Les hommes, le pasteur Laguerre, Fort Bruno Liméa, le pasteur Micard, tout a un nom. Les hommes, nous avons un nom. Les choses ont un nom. La chair, la fleur, le chaos, la chaise, tout a un nom.
Le péché a un nom. Adultère, mensonge, voleur, orgueil, tout a un nom. Bien-aimé, les éléments ont un nom. Le feu, le vent, l'eau, etc. Tout a un nom, bien-aimés, frères et sœurs. Les ministères ont un nom. Ministère des Affaires étrangères, etc. Tout a un nom. La Bible nous dit, Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tout a un nom, bien-aimé. Tout a un nom. Mais Jésus est au-dessus de tout nom. Dieu l'a établi au-dessus de tout nom. Monsieur Poutine. Jésus est au-dessus de Monsieur Poutine. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il domine toutes choses. Et Jésus, après la résurrection, a déclaré tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, il domine sur les nations. Amen. Il domine sur le règne des hommes. Amen, amen. Il domine sur l'armée des cieux. Amen. La Bible nous dit ceci. Il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait permis. Amen. C'est la vérité. Ceci. Si Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais le Covid ne serait pas là si Dieu n'avait pas permis. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Alors je voulais vous dire, ne soyez pas troublés. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyez pas troublés, mais faites confiance au Seigneur. Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. M. Poutine ne serait pas levé pour faire la guerre si Dieu ne l'avait pas permis. Amen. Je suis pas en train de vous dire que c'est Dieu qui fait. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais ça n'arrive pas si Dieu ne le veut pas. Amen. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais Et oui. Dieu est tout bagarre. Mais bien sûr, bien Il est sûr. tout bagarre. Mais bien sûr. Alors chrétiens, ne nous affolons pas, n'ayons pas peur. Il est celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'aimerais te dire ceci. Quel est ton problème? Quel est son nom? Le nom de ton problème, quel est son nom? Eh bien Jésus est au-dessus de toi. Amen. Si c'est un problème de santé, il y a un nom. Ton problème de santé. Eh bien le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Amen, amen, amen. Et nous amen. allons encore plus loin. Écoute ce que la Bible dit suivant. Afin qu'au nom de Jésus, Tout jeune nous fléchisse. oh là là, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Sous la Et continuez. terre. Et sous la terre Et aussi. sous la terre. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acclamez le Seigneur. Donnez Dieu gloire. Alléluia. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Lorsque Nebuchadnezzar s'est retrouvé devant 3 jeunes gaillards qui ont décidé qu'ils donnent leur vie, mais ils ne vont pas s'humilier, ils ne vont pas désobéir. Nebuchadnezzar déclare, nous allons voir quel est le Dieu capable de vous délivrer demain. Ces jeunes hommes ont relevé le défi. N'ayez pas peur de relever le défi. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu glorifiera son grand nom. Amen. Et après que ces jeunes hommes ont résisté, Nebuchadnezzar les a jetés dans la fournaise. Après que Nebuchadnezzar, Jésus est descendu vers eux et les a délivrés, Nebuchadnezzar a déclaré qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Shadrach. On veut vous éprouver, laissez-les vous éprouver. Parce que Dieu veut qu'ils voient sa gloire. Amen. Parfois nous disons à Dieu, enlève le problème, enlève la difficulté. Non, demande à Dieu à ce que tu vas jusqu'au bout. Parce que Dieu a un plan. Dieu veut glorifier son nom. Alléluia. Dieu veut vous emmener à la limite pour que personne ne tire gloire pour eux-mêmes, mais donne gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il est. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, au nom de tous les autres, dit, tu es. Tu es, alléluia. Est-ce qu'il est pour toi le Dieu incarné, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant? Amen, amen, amen.
Alléluia. Qui est Jésus? Est-ce qu'il est pour toi celui capable de te délivrer de ton problème? De te libérer de ta situation? Est-ce que tu penses qu'il est celui qui est capable d'ouvrir un chemin? Là, il n'est pas capable d'avoir un chemin. Alléluia. Il peut tout, alléluia. Amen. Dieu peut tout, nous dit la Bible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, il change le mal en bien. On veut te faire du tort, on veut te conduire dans une direction tu ne veux pas aller, ne t'inquiète pas. Remets-toi au Seigneur, car il est celui qui change le mal en bien. Alléluia. Le frère de Joseph pensait se débarrasser de Joseph. Les frères de Joseph pensaient se débarrasser de Joseph. Éloigner Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils ont fait croire que Joseph est mort. Joseph arrive en Égypte. Encore Joseph rencontre des difficultés avec la femme de Potiphar. Mais Joseph reste fidèle à son Dieu. Joseph est jeté en prison. Joseph oublié en prison. Mais Dieu n'a jamais oublié Joseph. Dieu a toujours été avec Joseph. Vous savez, quand j'ai lu le texte de Joseph, il y a un moment donné où je n'ai pas noté, il y a un moment donné où la Bible dit que Dieu parle à Joseph et il dit la prospérité est avec toi. Alors que Joseph n'a rien. La vision de Dieu, voir comme Dieu voit. Il y a des bénédictions sur ta vie, mais il te faut être dans l'obéissance pour voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Qui est Jésus? Il est mon Seigneur. Combien ont accepté Jésus comme sauveur? Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur dans leur vie. Parce que ça implique trop de choses, avoir Jésus comme Seigneur. On te veut comme sauveur. Sauve-nous de nos péchés. Mais t'avoir comme maître et Seigneur, ça veut dire mourir à soi-même. Ça implique trop de choses. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut la voir comme Seigneur dans ta vie. Amen. Celui qui a tout pouvoir dans toute ta vie. Celui qui décide, qui dirige tes pas, qui te conduit, qui t'emmène même là où tu ne veux pas aller, mais pour la gloire de son nom. Tu es le Christ, dit Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui dont les prophètes avaient annoncé. Tu es le rocher des siècles. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Lorsqu'on a arrêté, après la mort de Jésus, on a arrêté les apôtres. Certains d'entre eux, et on les a donné des coups, on les a flagellés, on les a fouettés, et on les a ordonné de ne plus prêcher en ce nom-là. La Bible dit, premièrement, ils étaient fiers d'avoir reçu des coups pour Jésus. Amen. Alléluia. Deuxièmement, ils ont répliqué, mais vous êtes malades. Nous ne pouvons ne pas parler de cet homme-là. Parce qu'ils ont compris qui était Jésus. Ça a changé leur pensée, ça a changé leur vision, ça a changé leur vie. Ils ont été transformés. Et à un moment donné, pour finir, les huissiers qui sont venus, pas les huissiers, on a à un moment donné, les gens, les pharisiens, les gens les disent, mais ces hommes-là, en parlant de Pierre et les autres, ces marins pêcheurs-là, qui n'ont aucun plan, qui n'ont pas été à l'école, mais d'où lui vient leur sagesse, alléluia. Alléluia. Leur sagesse vient du fait qu'ils ont fait confiance à celui qui est le Dieu de l'univers. Celui qui ouvre l'esprit et l'intelligence. Celui qui met en eux le savoir et le vouloir. Bien-aimé, nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et s'il y a ici une personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, c'est le moment. C'est le moment. Qui est Jésus pour toi? Si jusque-là tu avais des doutes, aujourd'hui je suis venu te dire par la grâce de Dieu, Jésus est Dieu incarné. C'est un mystère. C'est un mystère, bien-aimé. Je ne peux pas mathématiquement bien t'expliquer. Je le crois par la foi. Je le crois par la foi. C'est un mystère. Un seul Dieu en trois personnes. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes.
Tout l'Ancien Testament met l'accent sur l'activité du Père. Les 4 évangiles mettent l'accent sur l'activité du Fils. Et depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, c'est l'activité du Saint-Esprit qui est mise en avant. Mais c'est un seul Dieu en 3 personnes. Jésus est Dieu parmi nous. N'est-il pas dit lorsque Joseph était dans le doute, Joseph est fiancé à Marie et Joseph retrouve Marie enceinte alors qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Je comprends la position de Joseph parce qu'il n'a pas encore la révélation, il ne sait pas. Chaque homme ici, on aurait fait la même chose, pensé la même chose. Et lorsque l'ange est venu lui dit, ne crains pas, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'ange lui dit, elle aura un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Dieu-là, il dit ceci, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui peut tout, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, celui dont tout genou fléchit devant, il dit ceci, si tu es fatigué, si tu es chargé, écoutez, si moi je te dis, si tu es fatigué, viens me voir, tu n'es pas obligé de venir. Qui suis-je? Mais tu te rends compte? Celui par qui toutes choses ont été créées, celui qui tient le monde entier entre ses mains, celui-là, il se penche vers toi. Qui es-tu? Un pécheur, mais sa grâce surabondante. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et ce Dieu-là dit, si tu es fatigué, il ne parle pas de fatigue après une journée de travail. Tu vas te coucher ou aller en forme de main. Ce n'est pas de ce fatigue-là, il parle. Moralement, psychiquement, un foyer difficile où tu baves, un chômage, financièrement, une mauvaise nouvelle que le médecin t'a annoncé, un problème de santé, un avenir qui paraît sombre, la peur dans le cœur, la crainte de l'avenir des enfants, la peur de la mort, la peur de la... etc. Jésus dit, si tu es fatigué de toutes ces choses, de venir à moi. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a des grands noms, Monsieur Depaz, Monsieur, je dis n'importe quoi, Monsieur Aubéry. Si demain je reçois une lettre, passe me voir. Je me dis que mais, ils ont plein d'argent. Je ne sais jamais, j'y vais. Mais oui, passe me voir. Qui suis-je? Si vous allez me passer, oui. C'est certainement pour, non pas pour me demander quelque chose. C'est pas vers moi qu'il faut se tourner. C'est peut-être pour me donner quelque chose. C'est pas vrai? Oui. Alors j'y vais. Maintenant, si c'est pas ça, je vais perdu. Mais je peux gagner court. Ce Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, il te dit, si tu es fatigué, de venir. Et il fait la promesse. Il fait la promesse. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un fatigué, chargé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème chargé? Oui, j'ai vu votre main. Je voulais prier avec vous, car la Bible dit, si deux se mettent d'accord et demandent à Dieu quelque chose, il le fera. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avant de prier pour le poste, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, prie pour moi? Tu n'as pas besoin de venir là me raconter tes affaires, ça ne m'intéresse pas. Il est celui qui n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de nom. Il sait exactement ce qui est en chaque personne. Amen. Il peut te secourir. Il peut t'aider. Je voulais vous demander juste de vous mettre debout. Et je voulais prier. Uniquement ceux qui ont levé la main, qui se disent, j'ai un problème, j'ai besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. Quelle que soit la nature de ton problème. Ce serait un péché qui triomphe de toi. Jésus n'est pas venu te condamner, mais il est venu te bénir. Ce serait une maladie qui est là depuis un moment. Jésus peut et il a le pouvoir de le faire. Et parce qu'il peut, je veux prier avec toi, lui demander une grâce. Père Céleste,
avec mes mots, avec ma manière. J'ai dit ce que ta parole dit. Et chacun d'eux ont décidé de te faire confiance. De faire confiance à cette parole entendue. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils ont entendu ta parole et ils ont décidé, avec leur manquement, leur faiblesse, de te faire confiance. Alors, je veux unir ma foi à leur foi maintenant. Unir ma foi à la foi de la sœur. Unir ma foi à la foi du frère. Unir ma foi à la foi de l'enfant, du jeune qui s'est mis debout. Seigneur, je ne connais pas sa situation, son problème, mais tu connais son problème. Je ne connais pas le péché qui triomphe d'eux, mais je sais que tu n'es pas venu le condamner, mais le délivrer. Alors Seigneur, je te prie, je ne sais pas la maladie, je ne sais pas le problème, mais nous élevons devant le trône de la grâce leur problème en cet instant. Et Père, je t'en supplie, toi qui exauces les prières, les hommes te feront confiance. Les hommes viendront à toi. Alors Seigneur, exauce leurs prières maintenant, afin qu'ils apprennent à te faire confiance, afin qu'ils croient en toi. Seigneur, interviens pour chacun d'eux maintenant. Et fais un miracle. Fais un miracle. Car rien n'est impossible. Alléluia. Je touche chaque bien-aimé, chaque fidèle, par la foi maintenant, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je proclame la délivrance sur ta vie. Je proclame la bénédiction sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je proclame la guérison de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction sur ton foyer maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction sur ta vie, toi qui désires sortir dans le célibat, que Dieu entende ta prière et que Dieu exauce ta prière. Merci Seigneur d'accorder ta bénédiction et la réussite à chacun de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu. Quelle est visite. Quelle est visite. Jésus, j'ai besoin de ton amour. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de ton amour. Montre-moi ta gloire, oh Jésus, oh Jésus. Encore l'église, j'ai besoin de toi. Encore l'église, l'église. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai besoin de toi. Montre-moi ta gloire. Oh Jésus, j'ai pas entendu. Si tu es vraiment besoin de Jésus, tu as besoin de grâce ce matin. Le prédicateur a prié pour toi. Et tu es seulement confessé cela. Jésus, j'ai besoin de ton amour. Montre-moi ta gloire. El Shaddai. Oh, Alléluia. El Shaddai. J'ai besoin de toi. Shaddai. Si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin de Jésus ce matin, seulement tu dis, j'ai besoin de toi. Ta gloire, oh, ta gloire, montre-moi, ta gloire. Continue de prier, ma sœur Maud. Continue de prier, mon frère. Montre-moi, montre-moi ta gloire. Encore toute l'église. Montre-moi.
merci, alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la réponse à ma prière. Tu as exaucé ma prière. Tu as exaucé ma prière. Tu vas me relever de mon combat. Tu vas me relever de mes difficultés. Et tu vas me donner une dimension plus élevée encore. La dimension ce matin, c'est croire que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. C'est croire que tu es le Fils unique. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Marcel, ça va? Ça va mes bien-aimés? Ça va mes bien-aimés? Jésus est bon? Jésus est bon? Jésus est bon? Un seul temps. Jésus est bon? Un seul jour. Jésus est bon? Est-ce que tu as un chant pour terminer? Le musicien. Eh bien, bien que mon frère, encore, merci pour votre présence. Merci. 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 L'évangéliste Bruno qui nous a fait surprise ce matin. Mais Dieu connaît toutes les choses comme le prédicateur a dit. Amen. Nous aussi, nous avons besoin de recevoir. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Alors, le frère Ika va nous conduire dans ce dernier chant. Et pour la gloire de Dieu, ce sont les ouvriers. Mes bien-aimés, priez pour vos enfants pendant que ce n'est pas, pendant que ce n'est pas. Priez pour vos petits-enfants. Vous savez, mardi, j'ai entendu un mot, les journalistes disaient, tous ceux qui étaient au carnaval, tous ceux qui ont été dans le carnaval, les journalistes disaient, il faut partir de la famille du diable. Un mot fort pour la Martinique. Les bien-aimés, écoutez bien. Dis-moi quel combat d'aimer avec nos enfants. Déjà, c'est une mauvaise parole. Il a souhaité, il envoie une parole. Tous ceux qui étaient au carnaval m'a dit, il a dit, le diable rouge, c'est la famille du diable. Priez pour nos enfants. Mes frères et sœurs, remarquez, vous êtes passés dans le combat de la prière. La prière, le combat, ce n'est pas fait pour une partie. Les difficultés sont là, les problèmes sont là, mes bien-aimés. Mais levez-vous pour prier. L'église, ce n'est pas une partie, c'est l'ensemble. Mais levez-vous pour prier. Alléluia. Les choses ne deviennent pas faciles, non? Merci, mon frère. Je veux vous encourager encore, bien-aimés. Alléluia. Il est le seul sauveur. Jésus. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, dans le seul nom de mon Jésus. Non si beau, non si pur, non si merveilleux, son éclat remplit cet univers. Trouver le bonheur, trouver le salut, dans le seul nom de mon Jésus. Non si beau, non si pur, non si merveilleux, son éclat remplit cet univers.
Alléluia, béni soit l'Éternel. Dieu est grand et merveilleux. Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? Ça a été ce matin? Nous sommes remplis? Alléluia, gloire à Dieu. Il fait des merveilles tout le temps. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous avons entendu, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa. Ta parole de perfection, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu nous as laissé, Seigneur mon Dieu, Papa, cette ligne, mon Dieu, à suivre, Seigneur, nous te demandons, Seigneur mon Dieu. Donne-nous à rester, Seigneur mon Dieu, Papa, avec cette parole, Seigneur mon Dieu, Papa, plantée en nous, afin que mon Dieu, Papa, là où tout, Seigneur mon Dieu, Papa, nous puissions faire encore et porter beaucoup de fruits, Seigneur éternel. Mon Dieu, mon ange, ce matin, Papa, nous sommes arrivés à terre de ce moment.